Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors une vidéo tournée à la montagne où je passe quelques jours pour me ressourcer. Je voulais vous tourner la caméra de l'autre côté pour que vous puissiez profiter du décor qui est absolument magnifique, mais je n'arrive pas à bloquer ma tablette, enfin le truc bascule, il faudrait que je la tienne à la main, donc c'est pas pratique du tout. Donc je vous la tournerai en fin de vidéo, voilà, ça vous motivera à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je tournerai et je vous montrerai ce paysage magnifique. En plus il y a un soleil superbe, c'est splendide. Et voilà, donc en attendant, je vous offre un décor pas terrible, comme d'habitude, allez-vous me dire, hein, le décor est jamais terrible avec moi, mais bon, comme je sais que vous êtes pleinement concentrés sur mes propos, je sais que le décor est du coup totalement secondaire. Hein. Alors donc dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un petit peu sur ma vidéo précédente, parce que j'ai eu un commentaire d'un monsieur un peu agacé, mais bon bref, c'est pas grave, on a le droit, hein, on peut être agacé par ce que je dis, hein, c'est pas un souci, mais cela n'empêche que je le remercie quand même, parce que justement, grâce à son commentaire, ça me permet de préciser ma pensée. Et donc je parlais sur cette vidéo de la fameuse phrase qui agace beaucoup le zèbre, et d'ailleurs quand je dis qui agace, c'est pas vraiment le bon mot, en tout cas il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de l'agacement. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, du désenchantement, de la solitude également. Ça renvoie à un sentiment profond de solitude. Alors évidemment, cette phrase-là n'agace pas que le zèbre, hein, ça peut évidemment agacer d'autres personnes, mais voilà, mais chez le zèbre, ça a une résonance tout à fait particulière. Et donc cette fameuse phrase, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et donc le monsieur me met en commentaire « Oui, ce que vous dites, c'est n'importe quoi, quand on dit à l'autre « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» c'est pour avoir de l'info sur lui, parce que le métier en dit long, et c'est pour rentrer en communication. Et c'est à ce moment-là que mon oreille, mais que mon œil, en tout cas que mon esprit a vraiment tilté. Et c'est là où je me suis dit, c'est là le point de rupture en fait. C'est que quand une personne classique vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour elle rentre en communication avec vous. Et chez le zèbre, il entend à ce moment-là, il n'y a pas de communication possible en fait. C'est ça qu'il entend le zèbre. Parce que lui, la communication pour lui, ce qu'il aimerait, c'est vraiment rentrer dans quelque chose d'intime. Et quand l'autre lui signifie, quand l'autre lui dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça met tout de suite quelque chose de normé, de classique. Il y a quelque chose tout de suite qui ferme, et donc, eh bien, ça signifie au zèbre qu'il ne va pas pouvoir rentrer en communication comme il le souhaiterait, c'est-à-dire que, parce que qu'est-ce qu'il souhaite le zèbre, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut partager très intimement avec l'autre, il veut partager des émotions fortes, il veut partager de l'intimité, il veut partager de la magie, hein. C'est ça, finalement le zèbre veut faire de la magie, il veut être en vibration avec l'autre, il veut découvrir son monde intérieur, partager son monde intérieur et de façon très intense, il veut partager intensément. Donc quand l'autre lui dit ça, ça ferme. Là, il y a pour le zèbre une impossibilité. Et donc ça lui renvoie un sentiment de solitude en fait. Hein. Le truc c'est que le zèbre souvent ne s'autorise pas son côté extrêmement décalé. Vous pouvez vous autoriser et vraiment dans ces cas-là à faire une réponse totalement décalée. Et le truc, c'est que soit vous avez affaire à une personne vraiment raide et vraiment pas très, un peu très conventionnelle, et bon, voilà, ça va pas aller plus loin, hein, la personne va être désarçonnée par votre réponse, et puis du coup, c'est pas très grave. Soit vous allez, par votre fantaisie, eh bien, réveiller quelque chose chez l'autre, éveiller quelque chose, un truc qui, voilà, qui va un petit peu comme ça l'émoustiller,
croustiller. Et du coup, ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa parce que vous allez sentir que là, vous lui apportez votre brin de fantaisie, oui, c'est ça, vous éveillez quelque chose chez lui et du coup, vous pouvez partager un moment assez sympa et ça peut être assez satisfaisant. Alors, ce sera peut-être pas autant que si vous êtes avec un autre zèbre, hein, peut-être pas, mais en tout cas, vous pouvez du coup partager un moment chouette et puis sentir justement que vous avez la capacité d'apporter ça à l'autre. Et voilà. Hein. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, évidemment, quand on dit aux zèbres dis-moi ce que tu fais dans la vie, c'est vraiment pour lui aussi une portion tellement congrue de ce qu'il est que c'est tout à fait insatisfaisant. Et puis aussi, c'est là-dessus que je voulais rebondir, ça renvoie au fait que très souvent, le zèbre a beaucoup de mal à justement à faire des choix dans la vie, à choisir quelque chose. Pour lui, c'est extrêmement difficile parce que la société, encore une fois, nous conditionne dans des schémas extrêmement fragmentés, extrêmement morcelés. Et le zèbre, généralement, lui, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire dans la vie. Et il y en a certains, d'ailleurs, qui peuvent rester coincés pendant des mois, voire des années, voire plus, hein, par impossibilité de faire un choix. Je ne sais pas si je veux faire médecine, droit, si je veux aller vivre au fond des bois ou ouvrir une boutique dans Paris. Je ne sais pas si je veux faire un travail manuel ou si je veux faire de la recherche. Enfin bon, c'est vraiment, je ne sais pas, et je reste comme ça bloquée pendant des temps et des temps, parce que choisir, c'est abandonner une partie, tellement une grosse partie de ce que je suis, c'est que donc à chaque fois que je fais un choix, j'ai l'impression de complètement de m'assécher, de m'emprisonner. C'est pour ça que je dis très souvent dans mes accompagnements, faites un choix, mais ne vous laissez pas enfermer par ce choix. Ce choix n'est que le support de ce que vous êtes. C'est le support de ce que vous voulez apporter. Voilà, donc vous faites un choix et dans un second temps, c'est pas ce choix qui va vous définir, hein, c'est vous qui allez définir et c'est vous qui allez le modeler à votre façon. C'est vraiment vous qui allez vraiment l'investir pleinement de qui vous êtes. Hein. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, on a beaucoup moins de liberté que ce que l'on pense, mais on en a plus en fait que ce que l'on pense en fait. Voilà, il y a tout un espace là souvent qui n'est pas exploité et que vous devez exploiter. Hein. Voilà. Et puis ce que je voulais vous dire aussi dernièrement sur cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y a les zèbres d'un côté et les autres de l'autre. Hein. Ça n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce serait d'ailleurs une injure à faire au zèbre, qui lui a une intelligence vraiment reliée, hein, qui a une intelligence de cœur, une intelligence du vivant, qui aime justement généralement harmoniser, qui aime sublimer. Donc voilà, donc c'est pas comme ça. Et quand le zèbre fait quelque chose, quand il ressent quelque chose, quand il apporte quelque chose, quand il ouvre son propre espace, c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est pas un truc que pour zèbre, c'est vraiment bon pour tout le monde, parce que lui, il a une... généralement, ce sont des gens souvent précurseurs, ça peut être des gens visionnaires, donc des gens qui ont une approche des choses vraiment très globale, et donc tout le monde en profite. Et bien évidemment, ce qu'on partage souvent dans les vidéos, c'est bien pour les zèbres, mais c'est aussi bien pour les autres. Alors à un degré moindre, mais souvent c'est bien aussi pour les autres, à part certaines choses qui sont vraiment très spécifiques aux zèbres, voilà. Mais sinon, bien évidemment, ce que l'on dit, moi et d'autres, hein, eh bien c'est valable, ça fait du bien pour tout le monde, hein, parce que vraiment, le truc c'est que vraiment ça ouvre l'espace. Hein. Donc voilà, donc il n'y a pas les uns d'un côté, les autres de l'autre, c'est pas comme ça. Voilà, mais ce qui est important, c'est que le zèbre comprenne vraiment qui il est et comment, et qu'il ait un autre référentiel pour justement
pas rester coincé, pas rester complètement inhibé. Parce que le truc, c'est qu'il a vraiment un potentiel à exprimer. Alors, tout le monde a un potentiel, hein, bien sûr, tout le monde a un potentiel, tout le monde a un cadeau à ouvrir, hein, et puis à exprimer. Hein. Mais chez le zèbre, c'est vraiment une question d'intensité, c'est très très fort. Et le truc, c'est que encore une fois, s'il ne comprend pas vraiment qui il va avoir du mal à sortir ce potentiel. Et comme ce potentiel a aussi, enfin, potentiel et énergie très forte, si ça n'est pas exprimé, eh bien ça va se retourner contre lui et ça va créer des angoisses très fortes, avec parfois de l'autodestruction. Voilà, alors que chez une personne plus classique, eh bien, ça va s'exprimer, ça va être différent. Bon, ça va peut-être être inconfortable, ou ça va peut-être... Mais ça ne va pas créer de tels dommages et de telles angoisses, en fait. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous partager sur cette vidéo. Donc, eh bien, pensez à liker, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, eh ben, je vous tourne la caméra, si vous êtes resté jusqu'à là. Donc, voilà le décor. Voilà le décor. C'est pas mal quand même, hein? Voilà. Bon, ben je vous dis à très bientôt.